Salut les amis, bienvenue sur Sino France. Nous sommes le vendredi 9 février, c'est le jour du Nouvel An chinois et nous sommes en direct de Taïwan, Taipei avec Sylvain. Voilà. Bonjour à tous. Comment ça va Sylvain? Ben, ça va pas mal, merci. Toi, ça fait combien de temps que tu habites ici? Ça fait longtemps. Bah, moi, ça fait presque 18 ans. Ça fera 18 ans le 4 août. T'en as pas marre? Non, jamais, jamais, on est bien à C'est Taïwan. vrai que t'as la patate quoi. T'as la patate. Ouais, bah écoute, je sais pas, ça fait doit plaisir. être... oui, c'est ce que je suis, quoi. Quelqu'un d'assez dynamique, qui Ok. aime bien, comment dire, la vie. Donc, Taïwan, à ce niveau-là, on est bien. Là, on est à Tianmu là. On est à Tianmu, en effet. Donc Tianmu, c'est où À Tianmu, c'est au nord de Taipei, D'accord. c'est au pied du mont Yanminshan, D'accord. qui est un mont volcanique, un peu comme dans les Vosges. D'accord. Et donc c'est un parc naturel, c'est vraiment un lieu privilégié à Taïwan et à Taipei en particulier parce qu'on a vraiment la cité urbaine, le monde urbain et puis on a évidemment la nature, les volcans, volcans en activité. Hein. Et puis, Il y a des éruptions des fois? Non, mais des tremblements de terre, oui. Des tremblements de terre liés au volcanisme, on en a assez régulièrement. Ok, d'accord. Toi, tu fais quoi ici? Et la vie à Taïwan, la vie à Taipei? Bah, ici, je suis professeur de français civilisation française, c'est-à-dire histoire, littérature et évidemment langue française. D'accord. J'ai été prof d'anglais pendant 5 ans quand je suis arrivé ici parce que j'avais envie de changer un petit peu par rapport à ce que je faisais en France. Ok. Ça fait donc presque 13 ans que j'exerce la profession que j'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire professeur de français civilisation. Super, ok. Moi, tu sais, j'habite à Pékin. Bon, j'ai habité ici pendant 6 ans. Toi, qu'est-ce que tu penses de la Chine en fait? Est-ce que tu es déjà allé en Chine? Bah, moi, Tu sais que maintenant tu peux y aller. Hein. moi- il y a l'exemption Oui, de visa oui, qui bien vient de sûr. sortir là. Oui, bah, je pouvais y aller avant. De toute façon, il me fallait juste un visa. Ouais, il fallait. Bah, ouais. moi, C'est facile, quoi. je n'ai pas d'opinion très tranchée sur tout cela, dans le sens où je me suis jamais rendu en Chine. Ah, ok. Donc moi, j'aime bien voir avant de juger. Ouais, voilà, moi aussi. Bon, il m'est arrivé à Taïwan de parler avec on des traverse. citoyens chinois. D'accord. Oui, sur Taipei. Bon, Ok. personne ne s'est jamais plaint basiquement du régime chinois. Maintenant, Ok. j'ai quelques réserves. Quand j'ai vu la gestion du Covid, notamment en Chine, qui a c'était quand chaud. même été très restrictive. C'était chaud, c'était Et chaud. ça, c'est quelque chose qui m'interroge et qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que je pense que ça n'a pas été une bonne gestion. À Taïwan, en comparaison, on a C'était mieux, été, quand on a été très très libre. Il n'y a jamais eu de restrictions ici. Il n'y a jamais eu de lockout, de lockdown. On n'a jamais été confiné. L'activité économique ne s'est jamais arrêtée. Ok. Personne n'a perdu son travail. D'ailleurs, on a même gagné des points de PIB. C'est quand même un des pays du monde où il y a eu le moins de morts du Covid. Si ce n'est peut-être le pays du monde où on a eu le moins de morts. D'accord. Très bonne gestion du Covid alors. Bah, il y a eu une excellente gestion. Alors, il y a eu la politique du masque, D'accord. où il fallait, dès qu'on sortait de chez nous, porter le masque. D'accord. D'ailleurs, une politique intelligente, dans le sens où on s'est retrouvé à devoir porter le masque dans la rue, et puis en fait, si on le mettait pas, c'était pas très grave. Par contre, dès qu'on rentrait en intérieur, dans des lieux publics administratifs, dans des restaurants, il fallait porter le masque. Non, on a eu vraiment aucune restriction, et finalement, Juste le masque, quoi. ça a été exactement le masque uniquement, et ça a suffi à faire en sorte qu'il y ait eu très peu de victimes du Covid. Alors on est tous tombés malades, hein, petit à petit. Enfin moi je suis tombé malade 3 ans après. Comme partout. Hein. Mais bon, moi personnellement je n'ai pas été vacciné, je ne suis pas vacciné. Personne ne m'en a jamais C'était pas tenu obligatoire. rigueur, personne ne m'a obligé à me vacciner. Bon, je suis tombé malade du Covid, j'ai été bien malade pendant une semaine, une très grosse grippe avec une pharyngite. Et les médecins ici surtout soignaient. C'est-à-dire que quand on téléphonait à un médecin et qu'on lui disait qu'on avait le Covid, alors bon, il y avait certains médecins évidemment qui étaient un peu, comment dire, ah c'est le Covid, il faut faire attention, etc. Mais après c'était, bon c'est quoi vos symptômes? Et donc on soignait nos symptômes. Donc moi j'ai été soigné pour une pharyngite, une grippe, et j'ai été guéri pour une pharyngite et une grippe. Voilà. Donc ici on n'a pas eu du tout la même psychose qu'il y a eu, que ce soit en Europe ou même en Chine. Et surtout, tout a été très bien géré. D'accord. C'est la seule, justement, c'est vraiment la réserve que j'ai par rapport à la Chine et au gouvernement chinois. Parce que finalement, les décisions qu'ils ont prises ressemblent beaucoup aux décisions qui ont été prises en France et qui sont de mauvaises décisions, soyons clairs. Et donc voilà, maintenant, d'un point de vue familial, je suis marié avec une femme taïwanaise.
Bon, elle, faut pas trop lui parler de la Chine pour des raisons historiques. D'accord, ouais, c'est vrai que... Ouais. Et voilà, mais moi, je ne rentre pas dans ce contexte-là, dans ce jeu-là. Ah non, on est français de toute manière. Voilà, et moi, je juge avec un peu plus de distance. Ouais. Mais il est vrai que, est-ce que l'impérialisme chinois est souhaitable? Je pense que tout comme l'impérialisme américain ou tout autre impérialisme, ce n'est pas souhaitable. Moi, je suis pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté des nations à disposer d'elles-mêmes. Je pense qu'un impérialisme, quel qu'il soit, n'est pas souhaitable. Donc, impérialisme chinois comme impérialisme américain, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Maintenant, d'un point de vue de la politique impérialisme français, oui. Non, même pas. Je pense que tous les pays, toutes les nations, les pays, les cultures ont des sphères d'influence, une capacité d'influence du fait de leur qualité intrinsèque, ontologique, dirais-je. Mais ça ne va pas plus loin. Nous sommes au temple. Oui, voilà. On voit que c'est très bien organisé, tu les peux temples. nous parler de ce temple? Parce qu'à Pékin, il n'y a pas ça. Hein. Donc, alors, ça, c'est un il y a, mais pas comme à Taïwan. Bien en fait. sûr que non. Il y en a de partout à Taïwan. Bien sûr que non, parce qu'en Chine, le Parti communiste a quand même interdit pendant plusieurs dizaines d'années l'expression de la religion traditionnelle, des cultures traditionnelles. C'est depuis Deng Xiaoping, je crois, qu'il y a eu... une réouverture. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Qu'il y a eu quand même beaucoup plus de liberté d'un point de vue spirituel et religieuse. Aujourd'hui, je sais qu'on repratique les religions traditionnelles, dont le Tao, qui est la religion traditionnelle de la sphère chinoise. Mais Taïwan, justement, a été le pays qui a sauvegardé la tradition. Et ici, 85% à 90% des gens sont taoïstes et ils viennent dans des temples comme celui-ci prier. Ça, c'est un temple quoi? C'est un temple Tao. D'accord. Ah, d'accord, ok. Donc ici, on a les dieux du Tao. Ah oui, moi, je pratique le Tao moi-même. Ah, toi, tu es taoïste? Je pratique le Tao dans le énorme, sens ça, c'est énorme. Il y a 18 ans, quand je suis arrivé, j'ai découvert justement toute cette culture. J'ai découvert les savoirs et les savoirs spirituels, historiques, traditionnels qui sont liés au Tao. Et bon, moi je suis historien de formation. J'ai fait un parallèle très rapide avec les religions qui étaient les religions traditionnelles de l'Antiquité européenne, des paganismes européens. Et c'est quelque chose qui m'a ramené finalement, je pense, aux racines européennes. Ah bon? En particulier françaises. C'est quoi cette sonnerie là? Voire grecque. Alors là, ça, ce sont des explications. On te dit qu'à telle heure, il va y avoir tel rituel, etc. Et le truc, c'est que y avait des liens. Je me suis mis à pratiquer le Tao. Et c'est quelque chose de très personnel et qui m'a ramené à beaucoup plus de paix intérieure. Je peux filmer parce qu'ils sont en train de prier et tout. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est très libre. Le Tao est une religion, justement, une spiritualité, dirais-je, qui est, comment dire, très tolérante et très accueillante. D'accord. On ne te demande rien ici sauf le respect. Et moi, je respecte, mais bon, je sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire. Au contraire, je pense que ça ne dérange non seulement pas les gens, mais en plus, ça leur fait plaisir. Parce on s'intéresse, quoi. Exactement. Bon, en plus, je connais personnellement. Est-ce que tu peux nous, je sais pas, nous expliquer 2-3 trucs là intéressants? Oui. Parce que c'est bourré de symboles là. Enfin, je sais pas. Ah bah complètement. Ouais. Déjà, bon, ici, si tu veux, c'est un temple qui est dédié à Mahatsu, basiquement, qui est la déesse de la bonté, de ce qu'on va appeler la salvatio, comme on dirait en latin. Et on a beaucoup d'autres dieux, évidemment, ici. On a tout le panthéon des dieux du Tao. Alors, on a un certain nombre d'autels où il faut sacrifier, il faut prier. Non, reste ici. Et là, on peut pas rentrer, exemple, en fait, c'est ça? Cet hôtel, cet hôtel qui est l'hôtel principal, qui est dédié au dieu du ciel. D'accord.
c'est-à-dire aux trois grands dieux du Tao, les dieux de la création, si tu veux aller par là. Alors, il n'y a pas vraiment de création dans le Tao, vu que tout est incréé ici, c'est-à-dire tout fait partie d'un cosmos qui existe et qui a toujours existé, exactement. Mais donc, tu as trois grands dieux qui incarnent, on va dire, les éléments. Et on a le dragon, évidemment. Et ça, c'est ici, comme tu le vois, d'ailleurs, il y a le dragon qui est représenté de chaque côté. Et ici, c'est l'autel principal qui est tourné vers l'extérieur, les éléments et le ciel. Et ensuite, on a tous les autels intérieurs qui vont être là orientés vers des dieux et des divinités qui représentent les divers aspects de l'humanité. Donc, c'est-à-dire par exemple, il va y avoir la guerre, la force, il va y avoir la justice, il va y avoir, par exemple, l'étude. Il va y avoir la médecine, il va y avoir aussi la bonté, il va y avoir la gestion de la colère. En fait, tout est symbolique de différents aspects de l'humanité. Et d'ailleurs, parmi ces dieux, il y a des dieux en tant que tels, mais il y a aussi des divinités, qu'on appelle aussi des dieux, mais qui étaient des hommes qui sont devenus des dieux. Un peu comme nos saints, finalement. Et chacun va sacrifier à l'ensemble de ces divinités, de ces dieux, qui incarnent le cosmos, et au-delà du cosmos, qui incarnent la personne humaine. Car nous sommes tous des microcosmos dans le Tao. Tout est lié. Et c'est une très très belle religion. Et toi, d'ailleurs, c'est très beau. Toi, tu étais croyant avant de venir ici? Qu'est-ce qui t'a poussé Je pense que j'ai toujours été en recherche. Convertir entre guillemets, quoi. J'ai toujours été en recherche d'une spiritualité. Mais l'Église catholique ne m'a pas donné, n'a pas comblé le vide qui était en moi. Et il a fallu que je découvre le Tao, le paganisme, le polythéisme Tao, et le comprendre pour trouver finalement ce que je considère être le plus proche de la réalité de ce que nous sommes. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle. Oui, bien sûr. Je respecte. Ah non, mais moi je te demande ce que... Quand je vais en Europe, parcours, quand je vais en France, quand je vais en Europe, il m'arrive de rentrer dans des églises catholiques et de brûler un cierge au sein. Oui, oui. Car je pense que d'ailleurs Tu apprécies, je suis sûr que tu apprécies oui, et d'être là. puis le culte des saints nous rattache historiquement dans la réalité de ce qu'est le catholicisme ou l'orthodoxie, nous rattache au paganisme ancien. Ça a été fait pour ça, basiquement, pour faire la bascule entre le paganisme ancien et le christianisme originel. C'est toujours bien de parler avec un prof d'histoire parce qu'il y a des liens de partout et ça fait sens, quoi. Oui, et puis je pense que je combine le savoir livresque. En Spider-Man, là, par contre, ils se battent, là. Hein. Ah, ils sont On a beaux. deux mini Spider-Man, là. Ils sont bons. Tu vois, c'est ça qui est beau. Ça vit ici. Ouais, c'est vrai. Le lieu de culte est un lieu vivant. Nira. Xinyan Kuai-le. C'est ici le patron du temple, c'est le prêtre qui gère le temple de Tianmu. On a de la chance de tomber sur le patron, alors. Génial, mec. Donc tu le connais? Oui, oui, je le connais. On se connaît, on discute de temps en temps, on a discuté des rites. Toi, tu parles chinois? Un petit peu. Okay, Mon chinois est très mauvais. Heureusement, j'ai ma femme qui est une excellente traductrice. Je parle chinois pour ce qui est de la vie quotidienne. Oui. Parce que là, si tu commences à parler de religion, il faut s'accrocher, quoi, voilà, j'imagine. parler philosophie, il faut avoir un très très bon niveau. Ouais. Je devrais l'avoir, hein, ça fait 18 ans que je suis là, mais j'avoue, c'est très dur. C'est très dur. Il n'y a pas de souci. Et j'y ai pas consacré le temps nécessaire. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu 2-3 trucs intéressants, vite fait, hein, genre, voilà, on n'est pas là pour... On va regarder vite fait, en effet, on va pas trop gêner non plus les gens qui prient. Oui, parce que les gens, ils sont là quand même pour prier, pour... là, par exemple, c'est la célébration du Nouvel An, hein, c'est comme Noël. Là, tu peux voir des gens qui prient, qui vont, consacrer l'encens. Oui, c'est de l'encens, ouais. Exactement, bah, l'encens. Comme chez nous, hein. Exactement, et puis c'est surtout que ça consume. Ça, c'est la vie qui se consume, c'est le don. Et donc, on va offrir de l'encens aux déités, aux divinités. Je peux te montrer cette petite divinité qui est intéressante. Ah ouais, ok. Waouh, c'est top. Topissime. Tu vois? On peut rentrer ou pas là? Non. Oui. Ah bon?
Ah ouais, waouh. Ah, c'est open, hein. C'est très 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 ouvert. C'est ça que j'aime dans le Tao. Waouh, c'est quoi tous ces des petits... Alors ça, justement, c'est le jour du Nouvel An. Donc moi, c'est déjà fait. Tu fais une donation et tu vas avoir ton nom avec justement une représentation d'une divinité pendant 1 an. Et tous les jours, il y a des prières qui sont faites et tu seras protégé. Et puis, bon, ici, par exemple, tu as une divinité qui est une divinité rurale, c'est-à-dire qui est là, tu vois, il y a du riz ici. Et ça, c'est une divinité rurale qui est là à la fois pour l'opulence, c'est-à-dire le fait finalement de ne pas avoir faim. Et en même temps, on a aussi ici, tu vois d'ailleurs, elle tient dans les mains, tu vois ce qu'elle tient dans les mains? Elle tient... De la nourriture? Exactement, elle tient quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle est cette plante, d'ailleurs, je ne vois pas très bien d'ici. Excuse-moi, je vois de plus en plus mal. C'est un bambou, non, peut-être? C'est pas du bambou, non. Non, c'est pas du bambou. Et elle tient justement quelque chose qui rattache à la nature, c'est-à-dire à la production agricole. D'accord. Donc c'est une divinité, une déité agricole. On vient aussi pour prier cette divinité les étudiants quand ils doivent passer des examens. Ah, ok. Voilà, donc c'est intéressant. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Guangong, par exemple, à côté, tu vois, qui est représenté de manière un peu plus petite, qui est un dieu, un ancien général chinois, divinisé, dieu de la guerre, dieu de la force, mais aussi dieu de l'argent et du business. Ça, c'est important, ça. Ah oui, mais le business, c'est la guerre. Donc tu vois ici, tu retrouves dans les représentations finalement spirituelles, qui ne sont que des représentations, en fait, tu retrouves vraiment du réel. Hein. Le business, bah oui, c'est la guerre. C'est le nerf de la guerre, comme on dit chez nous. L'argent est le nerf de la guerre, oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc là, par exemple, donc on est chez une divinité qui est plus mineure, mais on a d'autres divinités majeures qui vont se trouver justement au centre du temple, qu'on peut aller voir, mais on va faire très rapide. Je te suis, oui, Histoire on va pas déranger. Bah tiens, on peut passer rapidement, là. rapidos. Pour YouTube, pour Sino France, pour les abonnés. Exactement. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. On prend des risques. Hein. Donc voilà, là on a la divinité majeure du temple ici. Ça c'est la divinité majeure alors. Exactement. Donc là on a une divinité qui est majeure ici. Mais tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une multitude de divinités et de dieux. Ah bah ouais, il y en a plein, ouais. Et qui tous, quand tu connais bien plus précisément l'histoire de la philosophie du Tao, de la religion et des rites, qui est d'une richesse incroyable et surtout qui incarne beaucoup d'aspects de l'homme. Donc moi, j'adore ce temple personnellement, j'y viens très régulièrement. Je suis un des seuls étrangers d'ailleurs à venir ici. Ah bon donc c'est pour ça d'ailleurs Il y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent ici alors. J'ai croisé peut-être, depuis que je suis là, en 18 ans, seulement 2 étrangers comme moi qui pratiquaient le Tao, c'est tout, en 18 ans. Incroyable, hein. Incroyable. Non, mais après ça dépend, chacun a sa culture. Le temple est ouvert à tous. Non, mais parce qu'il y a énormément d'étrangers à Taipei, quoi. Oui, bah disons plus qu'ailleurs à Taïwan, mais énormément, je dirais pas ça. On est quand même très peu nombreux. Hein. Bah attends, moi je compare à Pékin, mec, à Pékin, il y a personne. Hein. C'est possible. Ça, c'est possible. Non, bien sûr. Mec, y a mais pas si tu compares avec Hong Kong, avec Bangkok, même avec Manille, il y a très peu d'étrangers à Taïwan. Très peu. D'accord. Donc tu vois, tu as les musiques. Il y a un aspect très populaire. Ce que j'aime, c'est une religion populaire très intéressante. D'accord. Voilà. Non, mais franchement, Sylvain, merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'en fait, finalement, ça aura été le thème principal de cette vidéo. Et je suis content, mec, parce que c'est le nouvel an. On peut rebondir, si tu veux, sur la France. Oui. Je pense que le problème en France qui existe aujourd'hui, et qui est d'ailleurs un problème tellement prégnant que je pense qu'il est à la base d'un certain nombre de problématiques qui existent et de discours politiques qui existent d'ailleurs en France, c'est le vide spirituel, c'est-à-dire la déchristianisation progressive et le vide spirituel. La spiritualité à Taïwan est plus haute qu'en France? Bien sûr, mais c'est incomparable. D'accord. Et la différence, c'est que... Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Déjà, je te l'ai dit, tu as 85 à 90% des gens qui vont se rendre au temple pour toutes les grandes occasions justement traditionnelles du Tao. Et c'est un ciment culturel. C'est un ciment. C'est-à-dire que ça cimente
une population, une société, et c'est l'expression d'une spiritualité qui se rattache à des normes et des valeurs culturelles qu'on voit dans la vie de tous les jours. D'accord. Et il y a aussi quelque chose qui appartient à la métaphysique, c'est-à-dire de penser qu'il existe quelque chose de supérieur à nous, l'homme. Et aujourd'hui, il faut voir en France le niveau de désespoir qui est celui d'une énorme catégorie de la population française, parce qu'ils croient finalement, tous ces Français, que nous sommes seuls. L'individualisme, c'est, comment dire, un agent destructeur. Et cet individualisme s'exprime d'autant plus que ce ciment spirituel s'est complètement désagrégé. Et regarde par exemple, alors à Noël, évidemment, il y a de très belles choses en France, mais c'est très superficiel. Finalement, bon, bah, les gens se rassemblent en décoration, quoi. Oui, puis les gens se rassemblent en famille, mais voilà, quoi, il n'y a rien derrière. Ouais. Qui va à l'église aujourd'hui en France à Noël célébrer quelque chose de supérieur, quelque chose qui les dépasse? Ouais. À Taïwan, ça fait partie de la vie de tous les jours. De tous les jours. Parce qu'il y a non seulement les temples, mais il y a aussi les hôtels. C'est-à-dire que tu as des petits, des mini-hôtels un peu partout. Et en fait, ça fait un ciment. Et il suffit de voir aujourd'hui, les Taïwanais, malgré une histoire quand même qui est extrêmement problématique, ne se posent plus et ne se posent pas la question de leur identité. En France aujourd'hui, la question identitaire est existentielle, mais elle est majeure, elle est prégnante. Et on voit bien les problématiques qui existent aujourd'hui en France, avec le communautarisme, avec, on va dire, la croissance de l'islam au sein de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une... C'est ça. La nature a horreur du vide. Bien sûr. Et aujourd'hui, le vide spirituel qui existe en France, il est comblé, non pas par les valeurs de la République, qui n'ont rien de spirituel. C'est clair. Mais par l'islam. Et on voit bien le nombre de conversions. Et surtout, on voit qu'une population qui est en France depuis maintenant quasiment 60 ans, finalement n'a pas intégré le cosmos. Ils ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas intégré ce que j'appellerais le cosmos français, si je veux faire un parallèle avec Taïwan, car ta discussion c'est par rapport à l'Asie et à Taïwan. Ouais. Ils n'ont pas intégré le cosmos français, mais ils ont intégré le matérialisme français, mais ils sont restés dans leur cosmos islamique. Et aujourd'hui, ça crée d'énormes problèmes du fait de ce qu'est l'islam. C'est-à-dire l'islam, c'est un faux universalisme, c'est un exclusivisme, disons c'est l'exclusivisme universel. C'est-à-dire tu as le droit de rentrer dans l'islam, qui que tu sois, ce qui est beau, c'est un universalisme, mais par contre, à partir de là, ta relation sera exclusivement à l'intérieur du monde islamique. Il n'y a pas d'exogamie, tout est endogamique. Va demander à un père musulman s'il va marier sa fille ou son fils avec un non-musulman ou une non-musulmane. Il te dira, c'est hors de question. Et quand tu vas demander à cette jeunesse-là, ils te diront, surtout pas. Il est là le gros problème aujourd'hui en France. Et à Taïwan alors, si tu devais faire le parallèle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Alors bien sûr, à Taïwan, il y a aussi une certaine endogamie qui est présente dans tous les types de sociétés. Oui, moi, je suis marié avec une Taïwanaise, ça n'a pas posé de problème. Le papa, au début, il aurait préféré que sa fille se marie avec un Taïwanais, mais il m'a rencontré et puis ça s'est très bien passé. Et j'ai pléthore d'exemples comme cela. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans une société qui est à la fois culturellement homogène, mais en même temps ouverte à l'autre, tant que l'autre est capable de s'intégrer correctement. C'est-à-dire, c'est pas l'intégration qu'on nous a vendue dans les années 80-90 qui amène à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une désintégration du corps social. Ça, c'est un autre débat. C'est l'assimilation, si tu veux, mais une assimilation soft. C'est-à-dire que moi, on me permet de vivre ici à partir du moment où je respecte les règles. Moi, ce que je trouve assez et ça se passe très bien, fascinant et intéressant, c'est que il y a plein d'étrangers comme toi, comme moi, qui ne parlent pas chinois et pourtant, voilà, ça va quoi. Disons que en France, mec, tu parles pas français. C'est compliqué. Voilà. Non, mais ici, c'est pas pareil. C'est-à-dire que justement, c'est un peu ce que je veux te dire, c'est que ici, on est dans une assimilation soft. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Tu viens ici, tu commences à revendiquer ton mode de vie et à faire du prosélytisme. Tu commences à ne pas vouloir respecter la loi. Tu commences par faire des délits. T'es déporté, tu dégages. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je ne parle pas chinois de manière, on va dire, courante. Par contre, je peux parler à n'importe quel des gens ici et avoir une conversation simple. C'est le minimum, c'est la base. Maintenant, on ne me demande pas de m'assimiler non plus à 100%.
Par contre, on me demande d'être une valeur ajoutée. C'est-à-dire que ici, tant que tu es une valeur ajoutée, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et tant que tu es respectueux, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu commences à être dans le délictuel, tu dégages. Voilà, c'est simple. Moi, je trouve ça très très bien. Écoute Sylvain, on va terminer la vidéo là parce que ça fait quasiment une demi-heure. Ça m'a fait vraiment plaisir en plus que oui, ça aurait été court, bref, j'ai pas le temps mec, hein, j'ai pas agréable. le temps. Là je vais à Kaohsiung, ensuite à Taichung, je reste ici une semaine. Ça me fait tout le temps plaisir de venir à Taïwan. La prochaine fois que tu viens, on fait quelque chose d'un petit peu plus posé. J'invite d'ailleurs... Et moi je t'invite à Pékin mec. Hein. J'espère venir, mais je viendrai. Là t'as plus besoin de visa. J'aimerais bien parce que je voudrais vraiment voir la Chine de l'intérieur. Exactement. Parce qu'il y a tellement de fantasmes. La Chine de l'intérieur. Il y a tellement de fantasmes à propos de la Chine que c'est clair. Voilà, on en discutera plus longuement. J'invite d'ailleurs tous les gens qui suivent ta chaîne à aller sur Facebook et à rejoindre notre page Action Citoyenne. Action Citoyenne, les amis. Qui discute de politique française, qui discute aussi chaîne de Sylvain. De moi et d'autres, et qui discute de politique française, qui discute aussi d'une sorte de... qui fait du comparé, c'est-à-dire entre ce qui se passe à Taïwan, en Asie et en France. Super. En essayant d'analyser les problématiques d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue empirique et d'essayer de voir au-delà quelles pourraient être les solutions pour que la France redevienne un pays qui compte. Redevienne super. Bon, ben vas-y Sylvain, merci beaucoup et à bientôt merci à vous, les amis. Ciao, ciao, ciao.